Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ de la paroisse Sainte-Marie en Presqu'île et de tous ceux qui nous rejoignent en ce vendredi de la 4e semaine de Pâques, aujourd'hui, vendredi 8 mai 2020. Nous fêtons donc aujourd'hui le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Occasion pour nous, frères et sœurs en Christ, oui, de prier aujourd'hui pour la paix. La paix, bien, avec cette crise sanitaire, la paix dans les pays, la paix dans les familles. Oui, que chacun de nous, à travers notre pays, à travers le monde, nous puissions être acteurs de la paix. Nous entendons les belles cloches qui sonnent et qui retentissent. Pour les infos paroissiales, frères et sœurs, vous verrez dans la newsletter, nous aurons un retour, photos et quelques mots de vos différents lieux de confinement. Pour notre lecture spirituelle, nous abordons aujourd'hui le chapitre 20, Actes, chapitre 20 dans les Actes des Apôtres, chapitre 20. Après le calme retrouvé à Éphèse, Paul donc va revisiter les communautés. Vous repreniez bien la carte comme pour bien suivre. À Troas, Paul va ressusciter comme Pierre un jeune garçon, Eutype, faisant suite à une chute mortelle. Et Paul donc décide de rentrer à Jérusalem. Mais avant, Paul se rend à Milet, où il convoque donc tous les chrétiens, les anciens de l'Église d'Éphèse. Et voilà donc le 4e discours de Paul, qu'on appelle le discours d'adieu à Milet, le discours d'adieu aux chrétiens d'Éphèse, le testament spirituel de Paul. Une expression donc va résumer le ministère de Paul. Rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Retenez cette belle parole. Rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. C'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu qui travaille en nous. Essayons-nous aussi, frères et sœurs, de rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Paul, donc, vous verrez dans ce magnifique testament spirituel de Paul, il donne des conseils. Soyez les bergers de l'Église, de Dieu. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, vous verrez. Et il donne cette parole en recitant une parole du Christ qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans le Nouveau, chez les 4 évangélistes. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et avant de partir, donc, Paul pria avec eux. C'est beau ça, vous verrez. Avant de les laisser, il prie avec eux. Pourquoi pas, quand on quitte une famille, etc., des amis, de prier avant de partir. Avant, une petite devinette pour vous. Voilà. Quelle est la différence entre un boxeur et un chrétien? La différence entre un boxeur et un chrétien. Vous savez? Mais il n'y en a aucune. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est cette citation que je viens de vous donner il y a quelques instants de Paul reprenant une parole de Jésus. Alors on va la garder dans notre cœur, cette parole aussi, de Saint Paul. Aujourd'hui, frères et sœurs, pour l'Évangile que nous allons lire, chacun de nous, et courage à ceux qui sont seuls, nous vous portons bien, nous vous encourageons, nous sommes en communion de prière et on vous encourage. Tenez bon. Eh bien, nous sommes au chapitre 14. Et là encore, nous pouvons remercier Thomas qui va poser une question à Jésus. Jésus, donc, annonce son retour vers le Seigneur. Et il dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Et pour aller là où je vais, vous savez le chemin. Et là, Thomas, merci Saint Thomas, il pose cette question. Seigneur, nous on ne comprend pas bien, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin? Et voilà la réponse de Jésus, sur laquelle je vous invite à méditer aujourd'hui. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Moi, je suis la voie pour le chemin, la voie, la vérité et la vie. Souvent on dit les 3 V. Moi je suis la voie, le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, en quoi Jésus
est-il la voie pour vous, le chemin? En quoi est-il la vérité? En quoi est-il la vie? Frères et sœurs, en Christ, oui, accueillons le Seigneur, qui est la voie, le chemin, la vérité et la vie. Et en l'accueillant, nous sommes sûrs de la victoire de l'amour. Confions aujourd'hui, Seigneur, toi le Sauveur, toi le ressuscité, te confions tous les malades. Nous te confions tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont des soucis. Te prions pour la paix, Seigneur. Fais de nous des artisans de paix. Aide-nous à te découvrir, toi, la voie, la vérité et la vie. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Bonne journée à vous tous et nous vous souhaitons avec toute l'équipe Mission un bon pont, certes bien particulier. Et ceux qui sont seuls, tenez bon.